Avant-hier, Nigeria, précisément Kano. Il y a un monsieur, c'est son argent. Oui, c'est son argent. Mais est-ce que l'islam t'autorise de prendre ton argent, faire comme tu veux? L'islam a mis des critères, des lois. Le monsieur a fait, écoutez, un musulman, ceux qui copiaient les Yahouds, il a fait l'anniversaire de ses enfants, c'est des 3 filles. Les gâteaux seulement, gâteaux. Je n'ai pas dit organisateur, il a mené des grands chanteurs. Je parle des gâteaux de l'anniversaire seulement, c'est 70 millions. Gâteaux seulement, 70 millions. Regardez Nigeria, les pauvres qui sont là-bas. Bientôt Ramadan, dans 3 jours, dans 2 jours, nous sommes dans le Ramadan. Il y a certains, comment ils vont faire Ramadan, même problème. Vous voyez comment Shaitan, je vous ai parlé ici. Shaitan al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans les tafsir du Coran, nous sommes dans les sourates Ali Imran. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 130 à la dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah, il dit Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui ont cru Allah, la ta'kulu riba, ne bouffez pas l'argent de l'intérêt. Ada'afan muda'afa, ada'afan multiplié, muda'afan et encore multiplié encore. Wattaqullah, craignez votre Seigneur Allah, la'allakum tuflihun, afin que vous soyez les gens al-falah, les gens heureux. Ici, on nous parle, ça c'est le deuxième verset dans le Coran qui nous parle de riba. Qui nous parle de riba. On était dans le sourate Baqarah. Allah nous a parlé allazina ya'kuluna riba jusqu'à il est arrivé ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba jusqu'à la fin. Ici, celle qui est dans les sourates al-Baqarah, ça c'est autre riba. Celui qui est dans les sourates Ali Imran, ça c'est autre riba. Ici, ça c'est riba le prix d'âge. Laquelle? C'est-à-dire celle qui est dans les sourates al-Baqarah. Si on parle riba en français, l'argent usure, l'argent intérêt. Si on dit l'argent intérêt, de prêter ou quelque chose avec l'intérêt. C'est pas de faire le commerce, de gagner l'intérêt qu'on parle. Et ici, il a dit, dans les sourates al-Baqarah, ce qui est là-bas, Allah nous a interdit toutes les formes de l'argent intérêt. Mais là-bas, de prêter quelqu'un, c'est-à-dire je vais te prêter 100 000. Mais à la fin du mois, tu vas me donner 110 000. Ou bien tu vas me rembourser 120 000. C'est ça que Allah a interdit dans les sourates al-Baqarah. Mais ici, ce qu'on a interdit, ça c'était le premier riba. Allah, c'est ça, il a dit Ada'afan
Muda'af, multiplier, encore multiplier. On te prête, je vais te prêter 500 000. Et fin du mois, tu vas m'amener 550 000. C'est-à-dire sur chaque 100 000, 10 000. Tu m'amènes 550 000 à la fin du mois. Mais si fin du mois arrive, tu n'as pas pu me ramener les 550 000, le deuxième mois, tu vas me rembourser 600 000. Si le deuxième mois a arrivé, tu n'as pas pu me rembourser, tu vas me rembourser ça dans le troisième mois. À ce moment, ça sera 650 000. À chaque moment, quand le mois augmente, la 50 000 augmente. C'est ça, Allah dit, la ta'akul riba, ne bouffez pas l'argent issu. Ada'afan multiplier, muda'afan. Tu as vu ici, c'est multiplier encore de multiplier. Allah nous a interdit. Et ça connaît ça, l'affaire des riba, toute personne que Dieu t'a facilité et tu as fréquenté notre mosquée ou tu as fréquenté le lieu de nos conférences, je pense qu'on a expliqué l'affaire des riba un peu que nous connaissons, ça te suffit même d'avoir peur des riba. Que Dieu nous préserve. Dans les sourates al-Baqarah, si on regroupe tous les riba à l'air forme, dans les sourates al-Baqarah, si on regroupe tous les riba à l'air forme, Allah dit dans les sourates al-Baqarah, Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatahabbathu ash-shaytani min al-mas. Allah dit ceux-là que leur travail c'est riba, l'argent intérêt, c'est ça qui font commerce. Prêter les gens l'argent, on vient les rembourser avec l'intérêt. Allah dit les gens qui font ça, si ils n'ont pas à repentir après la mort, le jour qu'on va ressusciter les gens, et là yakumun, ils ne peuvent pas quitter dans leur tombe. Ils vont quitter dans le manière kama yakumun lazi yatahabbathu shaytan min al-mas. Ils vont se lever la manière que tu vois quelqu'un sur le diable l'a possédé, comment la personne il se lève, il crie à gauche, il crie à droite, il crie en haut, il tape n'importe comment. On dit les gens qui mangent l'argent d'intérêt, ils vont c'est comme ça leur comportement yom al-qiyam. C'est à cause de ça les savants disent ceux qui bouffent l'argent intérêt, le jour qu'Allah va ressusciter l'humanité et ils sont dans leur tombe, ils sont des fous. Tu as vu même ça là seulement, ça suffit l'homme, celui qui veut sauver yom al-qiyam, de faire l'effort de satisfaire avec MP que Allah il te donne. Parce qu'à chaque moment, quand tu es satisfait, Allah va augmenter. La in shakartum la azidannakum. Ça nous suffit d'éloigner. Et nous sommes dans les kitab al-kaba'ir, celle qu'on lit vendredi, on a clôturé vendredi passé. Dedans, vous avez, quand on est arrivé, vous avez attendu les hadiths, non? Le prophète a dit le plus petit péché dans les riba. Le plus petit péché dans les riba, le dernier, c'est comme quelqu'un qui a couché sa maman. Quelqu'un qui a couché sa maman. Que Dieu nous, Allah nous préserve. Ça connaît ça, Allah dit Wattaqullah. Craignez Allah sur le sujet des riba qu'on vient vous interdire. La'allakum tuflihun. Allah dit certes, si vous craignez Allah, Allah vous dit laissez, vous laissez, vous serez les gens heureux après la mort. Allahumma ja'alna min al-muflihin. Aïwa. Et la vie, qu'elle soit n'importe comment, nous sommes appelés, un jour nous allons l'abandonner. Dans toutes les situations, on est tombé malade, on n'est pas tombé malade, on est pauvre, on n'est pas pauvre, on est chez nous, on n'est pas chez nous, on est croyant, on n'est pas croyant. Nous sommes appelés, un jour nous allons abandonner le dunya. Nous allons retourner auprès de Allah.
Et Allah est en train de nous dire, si c'est ça, faisez l'effort de craigner ce que je vous ai interdit, afin que vous soyez les gens heureux. Allah donne-nous la compréhension. Non. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Allah dit wattaqu nara, craignez le feu. Allati, celle que uiddat lil kafirin. On a réservé le feu là pour les infidèles. Allah dit le feu, lui, n'est pas réservé ça pour les croyants. Il a réservé le feu pour les infidèles. Uiddat lil kafirin. Allah dit j'ai réservé ça pour les infidèles. Le feu, que Dieu nous préserve contre le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sous ses paroles, et il nous demande de demander à Allah de nous préserver contre le feu à chaque moment, jusqu'à dans les attahiyya. Il a dit l'homme, quand tu fais la prière, avant de faire salut final, à la clôture de la prière, il faut demander à Allah de te préserver 4 choses. Demande à Allah, il n'est qu'à te préserver 4 choses. Dedans, il a dit Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Après, il a dit wa min azab jahannam. Après, il a mené wa min fitnati al-mahya wa mamati. Parmi les 4 choses, déjà vous avez attendu, il a dit demande à Allah de te préserver contre le feu de Jahannam. Qu'Allah nous préserve tous. Naam. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Il a dit وأطيعوا الله, obéissez Allah, والرسول, et obéissez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum turhamun. Comme ça, vous serez les gens qu'on va avoir miséricorde de vous. Quand vous obéissez Allah et vous obéissez son prophète Mohammed, sûr, vous serez miséricordieux. Le miséricordieux va avoir miséricorde pour vous. Aïwa. À cause de ça, vous allez voir dans beaucoup de doigts des prophètes, il va clôturer, il y a Arhamar Rahimin. Dans les hadiths kursi, dit irhamu man fil ardi yarhamkum man fi as-sama. Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fi as-sama. Et dit ceux qui ont le miséricorde, le très miséricordieux va avoir leur miséricorde. Avoir miséricorde sur vous qui sont sur la terre, et le Seigneur Allah qui est au-dessus de vous va avoir miséricorde pour vous. Il a dit obéissez Allah et obéissez le prophète Mohammed, et enfin que vous serez les gens quand on va avoir miséricorde pour vous. Non. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah dit wasari'u, soyez pressés. Et la magfiratin, envers les actions qui sera le cause de votre pardon. À chaque moment, quand il y a lieu, et il y a là où, et il y a l'action, il y a les propos que tu vas faire, ça va te donner le pardon d'Allah. Sois pressé. Là-bas, c'est là-bas qu'on veut qu'on soit quoi? Pressé. Wasari'u. Soyez pressés, ila magfiratin, envers là où vous allez gagner le pardon d'Allah. Min rabbikum, le pardon de votre Seigneur Allah. Et là où tu seras pardonné, c'est là que tu vas gagner paradis. Wa jannatin, le paradis que tu vas gagner, arduha samawat wal ard. La grandeur du paradis là, c'est comme le ciel et la terre. Pour toi seul. On n'a pas parlé de largeur. On a parlé de la grandeur ou hauteur de le paradis. C'est comme le ciel et la terre. Pour toi seul. Ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à côté ici, il a parlé de paradis, il a dit, le paradis là, on a réservé ça uniquement pour al-muttaqin. Les gens qui ont la crainte d'Allah.
Allah m'a dit Amen. Le prophète a dit dans les hadiths, il a dit Iza sa'altumullaha jannah fas'aluhu firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatu al-jannah wa minhu tufajjiru anharu al-jannah wa sakafuha arshur rahman. Le prophète Mohammed, il a dit, si vous voulez demander à Allah paradis, parce que paradis, il y a deux manières de chercher paradis. Tu fais le travail qui va te donner le paradis et tu demandes dans le doigt qu'Allah te donne le paradis. Est-ce que vous avez bien compris? Tu fais le travail qui donne le paradis et tu accompagnes le travail avec quoi? Le doigt. Allah, j'ai fait le travail, donne-moi le paradis. C'est ce qu'on dit ça, il a dit le paradis, le prophète a dit, si vous allez demander à Allah paradis, parce que paradis, il y a qualité, 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 qualité. Mais le prophète a dit, demandez à Allah de vous accorder le paradis Firdaus. Vous avez compris, non? Non. Firdaus. Le prophète a dit, parce que c'est ça qui est le meilleur de tout le paradis. Et encore, Awsatul, il est le milieu encore. Et dans le Firdaus, que tous les ruisseaux de paradis que nous allons boire, que ça soit miel, que ça soit l'eau propre, que ça soit lait, que ça soit vin, tout ça soit dans les Firdaus. Et Firdaus là, et il a dit, c'est à côté de la trône de Al-Arsh de Allah. Allah donne le Firdaus. Certains même, ils ont surnommé leurs enfants, les filles, Firdausa. Allah donne le paradis. Et Allah dit le paradis là, lui, Allah, il a réservé le paradis uniquement pour ceux qui ont la crainte de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on a demandé à Allah, qui sont al-muttaqin. Allah lui-même ici va nous montrer ceux qui sont muttaqin. Il a dit quoi? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Depuis que le frère a commencé là où il a commencé, Allah dit il a réservé le paradis uniquement pour ceux qui ont la crainte de Allah, al-muttaqin. C'est comme on dit Allah qui sont al-muttaqin et Allah citait leur comportement, leurs signes. Ah, mais les signes là c'est lourd. Allah dit premièrement leurs signes, allazina yunfikuna. Ce sont eux qui dépensent leur argent. Fi sarra'i wa dara. Le moment que la situation est facile, ils financent. Le moment que la situation est difficile, ils financent. Prenez exemple, nous sommes des commerçants. Tu finances ton argent le moment que les clients, les affaires, ça marche. Dès qu'on demande le travail d'Allah, tu finances. Ça arrive un moment même, il n'y a pas les clients, les choses ne marchent pas. Mais on demande de continuer à financer. C'est ça, on dit yunfikuna fi sarra'i wa dara. Ça là, il faut que quelqu'un il ait la foi. Parce que le moment quelqu'un qui a la foi, il a la crainte al-muttaqi, il va financer son argent, c'est là où
il donne beaucoup. Ce n'est pas là, il donne un peu qu'il peut donner. Il ne va jamais refuser. Pourquoi? Parce que lui, il sait que ce n'est pas quelqu'un qu'il est en train de donner. C'est Allah même qui donne. Et il sait que toute personne qui donne Allah, Allah aussi ne va pas jamais te laisser. Abadan. Abadan. Yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Ça cause de ça, cher frère. Il y a les gens dans le dunya, ils ont différents des comptes. Certains, ils ont des comptes d'ici. Certains, ils ont des comptes, les banques que vous connaissez tous les noms, mais ils n'ont pas de compte de Yawmal Qiyam. Faisez l'effort d'ouvrir le compte de Yawmal. Parce que tous les comptes qu'on vient de citer, les noms qui sont venus ici, c'est bon, mais c'est pour ceux qui vont t'hériter. Toi, tu vas partir, rien ne te suit pas. Rien ne te suit pas. Regardez la manière. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a posé question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé question. Il a dit Ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min mali. Il a dit qui d'entre vous l'argent qu'on va lui hériter, c'est-à-dire l'argent des héritiers, il aime ça par rapport à son propre argent. C'est là que les compagnons, ils ont dit, chacun d'entre nous, Qal ya Rasulallah, ma minna min ahad, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous, illa maluhu ahabba ilay min mali warisi. Ils ont dit, chacun d'entre nous, il préfère son argent par rapport à l'argent héritier. C'est là que le prophète a dit, mais ce n'est pas cette manière que nous vivons. La manière que les gens vivent, les gens préfèrent en train de conserver l'argent hérité, l'argent d'héritage des autres par rapport à l'argent. C'est là que le prophète a dit, ton argent, c'est l'argent que tu as avancé ça dans les bonnes actions. Tu as aidé les besogneux, tu as aidé les pauvres, tu as aidé le veuve, tu as aidé les orphelins, tu as mis ça dans le travail d'Allah, tu as aidé la famille, ça c'est ton argent. Le prophète a dit, ton argent, ma'aluka, ma'aqaddamtu. Ton argent, c'est ce que tu as avancé. Allah aussi a dit, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu indallah. Allah dit, tout ce que vous avez avancé, ça al-khayr huna, c'est l'argent. Parce qu'Allah dit, innahu li hubbil khayri shadid. Khayr huna, l'argent. Allah dit, tout ce que vous avez avancé dans votre vie comme l'argent, vous allez trouver ça devant Allah yawm al-qiyamah. Le prophète a dit, ton argent, c'est l'argent que tu as dépensé ça dans le travail. Mais il a dit, l'argent des héritiers, c'est l'argent que tu as mis dans les comptes, tu as réservé. Ça cause de ça, nous tous qui sommes là, tout de suite, on ne souhaite pas, c'est un exemple. Quelqu'un qui est dans la poche, 1 million, il est là dans ta poche. Et tout de suite, tu es tombé, tu es décédé. Premièrement même, les habillements que tu es dedans, on va t'enlever ça. Si on va te déshabiller, tu as vu ce moment, l'argent million là ne t'appartient plus. Ça devient l'argent des héritiers. Et tout ce qui est sur ton corps, on enlève. C'est là que vous allez voir quelqu'un qui a l'argent et il refuse d'aider le travail d'Allah. Mais quand on demande le travail de Shaitan, ils sont pressés de mettre leur argent. Avant-hier, Nigeria, précisément Kano,
Il y a un monsieur, c'est son argent. Oui, c'est son argent. Mais est-ce que l'islam t'autorise de prendre ton argent, faire comme tu veux? L'islam a mis des critères, des lois. Le monsieur a fait, écoutez, un musulman, ceux qui copiaient les Yahouds, il a fait l'anniversaire de ses enfants, c'est des 3 filles. Les gâteaux seulement, gâteaux. Je n'ai pas dit organisateur, il a mené des grands chanteurs. Je parle des gâteaux de l'anniversaire seulement, c'est 70 millions. Gâteaux seulement, 70 millions. Regardez Nigeria, les pauvres qui sont là-bas. Bientôt Ramadan, dans 3 jours, dans 2 jours, nous sommes dans le Ramadan. Il y a certains, comment ils vont faire Ramadan, même problème. Vous voyez comment Shaitan, je vous ai parlé ici, et je répète, j'ai dit, il y a 3 choses, les savants disent 4 choses. Quand tu es ça, si tu ne sais pas, tu vas dérailler. Je les ai cités ici, non? Non. La science, le pouvoir, l'argent et la femme. Si Allah n'était pas aidé, quand tu vas gagner beaucoup d'argent, tu deviens maboule. Shaitan te rend, tu deviens un apprenti fou comme ça. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ni'mal malu salih de rajulun salih. Et de bénir l'argent béni si ça tombe dans la main de l'homme qui est béni. C'est à cause de ça, ici, nous, l'argent c'est pour le faire. Mais, s'il vous plaît, prenez ce qu'Allah nous a donné dans le dunya, cherchez l'au-delà. Wallahi. Ça, on appelle ça al-israf. Même si c'est pour ton argent, on appelle ça israf. Ça, c'est des gaspillages. Allah aussi n'aime pas qu'on gaspille. Wala tusrifu. Innahu la yuhibbul al-musrifin. Innal mubadhirina kanu ihwan shayatin wa kana shaytan li rabbih kafura. Allah n'aime pas. Jusqu'à même l'eau, simple l'eau là, Allah dit ne gaspille pas. Wallahi. J'ai dit gâteau de l'anniversaire. Et si on te dit il y a un gâteau qu'on a fait l'anniversaire, 70 millions. Toi-même, tu sais que les gens qu'on a invités là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Tous les grands chanteurs de Niger, on les a invités. Si tu prenais cet argent-là, partagez le veuve, les orphelins, les maisonnaires, tu dis Allah, les 3 filles que j'ai gagnées là, moi je voulais faire l'anniversaire, mais je ne fais pas comme les autres. L'argent là, je voulais faire ça, je mets ça ici. Allah prend ça pour bénir mes enfants. Ils seront bénis ou pas? Ils seront bénis. C'est ça qu'on parle, les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un attend comme ça, il va te souter. Tu es en train de parler que j'ai dépensé mon argent. Est-ce que c'est ton argent? Wallah, c'est parce qu'on t'aime, on parle. Tu as les choix. Les savants disent toute personne que Dieu t'a donné la richesse, on te donne des clés. La clé du paradis et la clé de l'enfer. Maintenant, c'est à toi de faire quoi? Est-ce qu'on peut payer l'argent avec le paradis? Textuellement, on peut prendre ça aussi pour payer quoi? Avec l'enfer. À l'heure que je suis en train de vous parler, il y a les femmes chez nous là-bas. On a demandé fils là pour Sadakat Jariya, comme on nourrit les gens. Ils sont là-bas en train de, ils ont payé les maïs, les tout, ils sont en train de travailler. Et ils vont commencer, dès que le premier jour de Ramadan, ils vont commencer. Ce n'est pas 100 personnes, ce n'est pas 200, ce n'est pas 500 personnes qui vont amener leur glacière. Ça commence sur le premier jusqu'à dernier jour de Ramadan. Les gens viennent, on leur donne le bouilli, coco, comme ça. Après Ramadan, l'argent qui est resté, ils vont payer le riz avec le riz. On partage les gens. C'est des qualités d'être mieux comme ça, on met notre argent. Tu as vu certains aussi là, et, quand on demande ça, ils ne donnent pas. Et ils dépensent, c'est quand on a invité un chanteur, il y a concert. C'est il y a concert.
C'est là qu'ils mettent l'argent. Allah aussi a dit dans le surat al-Layli, Inna sa'yakum lashata. Vous avez vu là, c'est différent. Il y a certains, leur but, comment nous allons accéder au paradis, car là nous place là-bas. Il y a certains, et aussi là, non. C'est eux-mêmes qui prennent l'argent là pour aller payer colère de Allah. Que Dieu nous préserve. Ça connaît ça? Ton argent, c'est l'argent que tu as fait quoi? Tu as mis ça dans le bon travail. Allah dit, Allazina yun fikuna. Ils dépensent leur argent, le moment difficile, le moment facile. Ça, c'est le premier comportement. Hein? Les gens qui vont gagner paradis. Deuxième, il a dit wal kazimin al-gayz. Et les gens qui maîtrisent leur colère. Les personnes qui veulent gagner paradis, il faut maîtriser ta colère. Oui. Il faut maîtriser ta colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu demander le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, kulli qawlan yanfa'ni wa aqallu alayya wa a'ini. Il dit, Ya Rasulallah, je veux que tu me parles tu me recommandes certains travail qui est paix. Ce n'est pas l'eau seulement, mais ça va me donner le paradis. Le prophète a dit, le monsieur, là, il ne faut pas te mettre en colère. Le mot « il ne faut pas te mettre en colère », cela ne dit pas qu'il ne faut pas t'énerver. Mais même si tu es en colère, il faut maîtriser ta colère. Voilà pourquoi il a dit « wal kazimina gayz ». Il a dit ceux qui maîtrisent leur colère. Il est en colère, mais il se maîtrise. Voilà pourquoi on a dit « laysa ash-shadidu bis-sar'a, walakin ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ». Et il a dit ce n'est pas l'homme le plus fort, celui qui s'énerve. Il se jette, il casse ici, il tape ici, il détruit ici. On dit ce n'est pas celui qui a la force. Qui a la force, il a dit c'est celui quand il est en colère. Yamliku nafsahu. Il maîtrise son âme quand il est en colère. Tu vas voir quelqu'un, il est en colère, les yeux sont rouges. Quand ça dépasse, même tu vois qu'il fait quoi? Il pleure, mais il ne fait pas les dégâts. L'homme qui maîtrise sa colère, ça fait partie de quoi? Les actions que quand tu fais, on sait que tu es l'homme qui est la crainte de Allah. Aïwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innal ghadab min ash-shaytan wa inna ash-shaytana khuluqa min nar wa innama tutfa'u an-nar bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Le prophète a dit colère que vous voyez là, ça vient du diable. Ce qui nous montre le secret, le prophète. Il nous montre le secret, il dit, colère vient du diable. Et le diable a été créé par flamme de feu. Pour cela, il a dit, avec quoi on éteint le feu? L'eau. Il a dit, si l'un d'entre vous est en colère, il n'est qu'à faire la mission. La colère va partir. Est-ce que vous avez compris ici? Non. Avec quoi on était le feu? Non. Et le moment que tu es en colère, ça montre que c'est le feu qui est allumé. Non. Va faire l'ablution, tu as été le feu. Allahu Akbar. Ya Rasulallah. Est-ce qu'il a dit quand tu es en colère, il faut fumer la cigarette? La cigarette, c'est le feu encore, non? Là, tu as augmenté le feu sur quoi? Sur le feu. Allah donne la compréhension. À un moment, on fait certaines choses, c'est des erreurs, mais c'est quand nous sommes dans les cours, nous allons voir, ah, là, nous sommes en erreur. Et pour en faire comment? On arrache. C'est simple. Le prophète nous a montré l'antidote de quoi? Colère. Il y a beaucoup de hadiths qu'il a parlé, mais ça là seulement, ça nous suffit. Et il a dit deuxième comportement, wal kazimin al gayz. Troisième, et il a dit wal afina anin nas. Et ceux qui pardonnent les autres. Ça aussi, c'est un grand travail.
Tu as vu, il a parlé, tu maîtrises ta colère et ceux qui pardonnent les autres. Vous savez, il y a certaines, même si quelqu'un a fait quelque chose, la personne a reconnu son tort. Vrai, et il vient avec respect. Il se rabaisse, il se fait petit, il demande pardon pour reconnaître son erreur. Il refuse. Non. Troisième action, wal afina aninas, et pardonner les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 3 actions que si quelqu'un, tu as fait ça, ça va te augmenter honneur. Premièrement, le prophète a dit, ma naqasat min mali sadaqa. Wala yazidu Allah bi afwin illa rafa'ahu Allah. Le prophète a dit, l'argent ne finit pas parce que tu as donné à Allah. Ça augmente. Et il a dit, l'homme qui pardonne, Allah ne te augmente rien, sauf quoi? Honneur. Troisième, il a dit, man tawadu lillah rafa. Toute personne qui se rabaisse, à cause de qui? Allah. Et Allah va te soulever. Ce n'est pas toi qui vas dire, l'homme, que je te dépasse. Fais ce que tu vas faire. Allah, il connaît. L'homme même connaît que moi, je ne suis pas égal à tel. C'est à cause de ça, j'avais un oncle. Que Dieu lui pardonne. C'est un monsieur qui a grande taille. La grande taille, machallah. Et on a encore un de nous papas. Il a le petit taille. Mais un jour, Chétan, vous savez, Chétan est venu. Le petit papa qui est petit taille là. Il a soulevé, il a regardé l'oncle comme ça, il dit, il va les frapper. Et l'oncle l'a regardé comme ça, il a pris la route, il est venu à la maison. Il n'a même pas parlé. Lui-même, il sait que ça, c'est faux. Ça ne peut pas. Ou bien c'est pas ça. Il sait que lui-même qui a parlé ça là, il sait que c'est faux, il ne veut pas les frapper. Mais c'est Chétan qui est en train de. Il a regardé comme ça, et il a pris la route, il est venu à la maison. Il y a certaines choses, toi-même, quand tu fais, tu sais que ça, c'est faux. Ça cause de ça, c'est pas toi qui vas dire l'homme que je te dépasse, non. Il dit l'homme qui pardonne les autres. Quand tu pardonnes, Allah t'augmente quoi? Honneur. Ça cause de ça, il dit wal afina aninas, ceux qui pardonnent les autres. On a trouvé combien? 3. Ça c'est 3. 4e maintenant, et il a dit maintenant wallahu yuhibbul muslimin. Allah il aime ceux qui font quoi? Le bien. Les bienfaisances. Les gens qui font du bien, Allah il les aime. Et après, il a continué. Il a dit, Wallazina, 4e, 5e, ceux-là, ils ont fait aloufa isha. S'ils ont fait les turpitudes, ou soit ils ont fait l'injustice à leur personne. Zakarullah, et après, s'ils ont rappelé la grandeur de Allah. Fastakfaru les zunubihim. Directement, ils demandent pardon à Allah à leur péché. Si ça concerne Allah, si ça concerne quelqu'un, ils vont demander pardon. Et il dit qui pardonne le péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pardonne le péché? Il dit illallah, sauf Allah. Ils vont demander à Allah pardon. Et walam yusiru ala ma fa'alu. Et ils ne vont pas encore répéter les choses qu'ils ont fait. Écoutez bien ici. Ils ne répètent pas. C'est-à-dire, il ne faut pas, toi tu demandes pardon. La personne t'a pardonné, demain tu commences. Tu demandes encore pardon, il t'a pardonné, demain. Ici, il y a négligence dedans. Il n'y a pas de considération. Même dans le travail, on va te chasser du travail. Est-ce que les gens ont compris? Non. Mais entre serviteurs et Allah, il n'y a pas aucun problème là-bas. Allah lui peut te pardonner 1000 fois. Que Dieu nous pardonne. Il a dit, Walam yusiru ala ma fa'alu. Ils n'ont pas encore revenu dans l'action qu'ils ont fait. Ils connaissent l'action qu'ils ont fait, ils n'ont pas encore répété. Tu as vu ici, il a dit les gens qui ont fait le turpitude, Alpha Isha. Tout le monde connaît le turpitude. Tu as fait ça.
Aw zalamu anfusahum. Ou soit tu as fait l'injustice à ta personne. Et regardez comment Allah dit. Tu as fait turpitude. Et maintenant, il a dit, tu as fait l'action, c'est un péché en dehors de ça. C'est le péché là qu'il a dit, tu as fait l'injustice à ta personne. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose qu'Allah interdit, ce n'est pas là que tu fais mal. Non, tu es en train de t'occuper dans ta vie. C'est ton âme que tu es en train de mettre dans les souffrances, mais tu ne connais pas. Ibn Abbas a dit, celui qui désobéit à Allah, il est content, il rit. Il a dit, c'est comme ça, il rentrera à l'enfer en pleurant. Tu ne peux pas désobéir à Allah et tu es content. Est-ce que tu connais qui Allah d'abord? Tu lui désobéis et tu es fier. Le prophète a dit, Allah pardonne tous les gens qui font le péché. Mais ceux qui sont fiers de leur péché et ils publient, et là, Allah ne les pardonne pas. Tu as fait péché en cachette. Personne n'était pas vu. Allah t'a couvert. Et maintenant, toi, maintenant, la journée, tu viens là où vous s'asseoir. Dès que vous êtes assis, oh bon, hey, c'était chaud. Tu veux dire les gens ce que tu as fait. Dès que tu ouvres la bouche, tu dis les banditismes que tu as fait hier nuit. C'est fini, Allah ne te pardonne pas. Et ça cause de ça, les gens qui rentrent dans les réseaux sociaux, vous parlez n'importe comment là, méfiez-vous. Il y a des choses que tu vas parler ça, mais toi qui penses que c'est l'amusement, mais auprès d'Allah c'est sérieux. Auprès d'Allah c'est sérieux. Aïwa. Il a dit, ils ont, quand tu es en train de faire du mal à toi. Voilà pourquoi Allah va dire, Allah dit, je ne les ai pas fait du mal. C'est eux-mêmes qui ont fait l'injustice à leur personne. Que Dieu nous pardonne. Vous avez vu les gens qui sont 6 ou 7 cas à la cité. Allah dit, Ulaika jazaohum magfiratun. Allah dit, les gens comme ça, leur jaza, leur paiement, c'est le pardon de nous, Allah. Ce pardon, Allah dit, c'est Allah qui va les pardonner. Car Allah nous pardonne tous. Chers frères, si Allah t'a pardonné, c'est pas fini. Qui va te bloquer encore? Toi, tu parles dans le paradis. Voilà pourquoi à chaque moment, on demande à Allah pardon. Il a dit, Magfiratu min rabbihim. Ils ont un pardon de leur Seigneur Allah. Après le pardon, c'est fini. Wa jannatun. Allah va leur donner le paradis. C'est à cause de ça on a mené Tanwi. Regardez ce jannatun là. Il n'est pas dit wa jannatun. Il a amené ça Tanwi. Jannatun. Il va leur donner une qualité de paradis. Tajiri min ta'atiha al-anhar. Il y a les ruisseaux qui coulent en bas de leur paradis. Khalidina fiha. Quand ils vont rentrer dans le paradis là, ils ne sortent plus. C'est fini. On ne rentre pas au paradis pour sortir. Aïe. Mais on peut rentrer l'enfer et sortir. J'ai dit, hein, paradis, quand tu rentres, c'est fini. Mais l'enfer, il y a les gens, leurs erreurs, leurs défauts, leurs péchés. Ce n'est pas shirk, ils n'ont pas associé Allah, ils n'ont pas fétiché. C'est les erreurs qu'ils ont fait. Allah peut le punir nombre de temps dans l'enfer. Après, il va les enlever pour les amener le paradis. Mais l'homme ne rentre pas au paradis. Après, on dit non, on a regardé ton dessus, tu ne mets pas paradis. Non, non, c'est pas comme ça. Allah facilite. À cause de ça même, les non, les koufars, ils sont dans l'enfer. Ils vont voir certains musulmans avec eux. Ils vont voir certains musulmans qu'on les a menés dans l'enfer avec eux. Il va dire, ah, Allah, n'est-ce pas, tu pries? N'est-ce pas comme ça, Allah dit oui. Et ils vont moquer même les musulmans. La toute prière que vous avez fait là, ça ne vous a rien servi. Mais un temps viendra et Allah dit, regardez dans l'enfer. Man kana fi qalbihi miskala zarratu min al-iman akhrijuhu min an-nar. Toute personne qui est dans son cœur, il y a la ilaha illallah. Faites-le sortir. Tant qu'elle n'est pas associée à la faites-le sortir dans l'enfer. Allah dit ce moment-là, yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. C'est là que Kafir va regretter, va dire yaou.
Il va mordre les doigts. Il dit, si moi aussi j'étais musulman, on devait me faire sortir dans l'enfer. Un kafir, quand il rentre dans l'enfer, c'est Halidina fiha abada. C'est à cause de ça ici, il a dit Halidina fiha. Ils vont rester dans le paradis. Et Allah lui-même, il a dit Wa ni'ma ajrul amilin. Allah dit béni bon salaire pour ceux qui ont œuvré. C'est Allah même qui a dit. Allah dit béni et bon salaire à ceux-là qui ont travaillé. Ils ont souffert dans le dunya. Ils ont fermé leurs yeux de ne pas regarder haram. Ils ont bloqué leurs oreilles de ne pas écouter la calomnie des autres. Ils ont préservé leur langue de ne pas rentrer dans la vie privée des autres. Ils ont protégé leur sexe de ne pas tomber dans les pieds des diables. Ils ont mangé halal. Ils n'ont pas trahi quelqu'un. Ils n'ont pas bouffé amana de quelqu'un. Et ils n'ont pas associé Allah. Allah dit wa ni'ma ajrul amilin. Béni. Leur travail récompensé. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah donne le paradis. Allah même a dit béni. Leur travail est récompensé. qu'Allah dans le paradis. Le prophète Mohammed, il a dit, le moment que les musulmans seront dans le paradis, ceux qui on va les conduire dans l'enfer, on les a déjà conduits dans l'enfer. C'est-à-dire, la situation est déjà clôturée. Les habitants du paradis, ils sont là et ils attendent l'annonce. Un annonceur qui annonce: oh, vous les gens du paradis, vous êtes satisfaits? Vous êtes quoi? Satisfait? Paradis, on va te demander encore que tu es satisfait. Paradis. Allah donne-nous. Les gens des paradis disent: Ya Rab, nous sommes satisfaits. On a gagné, nous sommes sauvés contre l'enfer, on nous a facilité le jugement, voilà nous dans le paradis. Ça va, Allah dit: non, c'est pas encore fini. Je veux vous augmenter. À partir d'aujourd'hui, je vous ai agréé tous, je ne veux plus s'énerver contre vous. Les gens du paradis, on va leur augmenter cette garantie. Après, Allah dit: c'est pas fini. Je vais sortir clair. Vous allez me voir, Allah que vous avez adoré sans me voir. Notre prophète Rasulullah, il est arrivé là et il a dit: je jure par celui qui tient mon nom de voir Allah dans le paradis. Il a dit: ça dépasse même le paradis. Allah donne le paradis. Allah donne le paradis. C'est ici que le tafsir va s'arrêter et je pense que c'est notre dernier tafsir de la nuit. Mais ce n'est pas le dernier tafsir dans le Ramadan parce que le tafsir va continuer dans le Ramadan comme d'habitude, mais ça sera dans la mosquée de Sambonage. À ceux qui vont le suivre, ceux qui vous peuvent déplacer, aller là-bas, vous avez votre récompense. Ceux qui ils ont des empêchements, vous pouvez suivre ça direct dans les réseaux. C'est sûr, parce que c'est en direct qu'on fait ça. Que Dieu nous facilite. Mais celle qu'on fait lundi chaque nuit, ça s'arrête. Parce que lundi prochain, si nous sommes vivants, je pense qu'on sera dans l'air Ramadan. Pour cela, que Allah nous pardonne tous. Depuis après l'autre Ramadan, quand on a commencé le tafsir, ça fait déjà un an qu'Allah nous associe dans les récompenses. Là où on a bien fait, qu'Allah nous récompense. Là où on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah met les barakas dans la vie de chacun. Qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. On demande à Allah de mettre les barakas dans la vie de tous les fidèles. Qu'Allah pardonne tout le monde. Ya Arhamar Rahmin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وَحَبَّ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Ya Rab, on a pris un an. Chaque lundi, nous sommes là pour écouter ton tafsir. Si dans les un an, là, si on n'a pas fait tafsir, c'est la pluie qui nous a empêchés. Mais grâce à Allah, on n'a pas eu la maladie qui nous a empêchés de faire tafsir. Allah, on te remercie beaucoup. Que ça soit notre cause, que Allah va nous pardonner tous. Et on demande, vous les fidèles qui déplacent à chaque moment, que Allah prenne ça pour vous récompenser, d'aimer les barcades dans vos activités. Il y a beaucoup, chaque lundi, certains, ils amènent l'eau, chaque moment. Certains, ils amènent l'eau, certains amènent beaucoup de trucs. Même lundi, vous savez, les gens qui font les carèmes, certains, ils amènent les thés, les bananes, dehors, tout ça, qu'Allah vous récompense. Ça ne s'arrête pas, Ramadan va venir, tous les bienfaisants doivent multiplier, qu'Allah vous récompense, qu'Allah me les baraka. Haza obillahi tawfiq. Et je vais faire doua. On a notre frère Nassam. Ouais.